Amis téléspectateurs, nous saluons. C'est l'heure qui arrive pour nous présenter une nouvelle édition de Ambiance culturelle sur diverses plateformes. Connaît que Ambiance culturelle, c'est une émission qui vient en début de semaine avec des reprises qui faites pendant la semaine sur diverses plateformes. Nous avons Ambiance culturelle sur RPTV, qui c'est Whoopi Production TV. Nous avons Ambiance culturelle également sur Haïti TV avec des reprises pendant la semaine. Nous avons Ambiance culturelle sur BBX TV Réseau. Nous gagnons en audio également sur Radio Ambiance Spirituelle dans l'État New Jersey sous 89.5 FM SCA. Ambiance culturelle, c'est l'actualité culturelle. Bien entendu, amis téléspectateurs. Pour aujourd'hui, nous allons aller dans le pays d'Haïti. Nous allons aller précisément dans Ville au Cap, côté que gagnent Fegens Jean qui publie un livre. Un livre qui a une importance capitale dans le pays d'Haïti puisque c'est un livre qui traitait de l'amélioration des constructions dans le pays d'Haïti, particulièrement dans le nord. Nous avons venu avec un reportage complet et même une interview avec pratiquement l'auteur de ce livre qui c'est Fegens Jean qui a fait parler de lui dans Ville au Cap, dans le pays d'Haïti. Et puis dans la deuxième partie programme, nous avons venu avec notre segment habituel qui c'est Nouvelle Haïtienne en Floride, côté que nous pourrons partager avec vous diverses Haïtiennes dans l'État Floride qui est une actualité pour ce semaine. Bienvenue, les amis téléspectateurs dans Ambiance culturelle pour journée aujourd'hui. On compose dans tout là. RPTV, Whoopi Production Television, invite à contacter le Jodia pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Whoopi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 63 08 ou encore 954 729 22 14 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage à publication événement public ou RPTV, Whoopi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. Nous apprécions les amis téléspectateurs branchés ou là ensemble avec nous dans Ambiance culturelle pour journée aujourd'hui à son antenne. Nous pourrons traverser sans perdre du temps dans Ville au Cap, dans le pays d'Haïti. Côté que nous pourrons parler de Fegens Jean, c'est un citoyen haïtien qui a évolué en dedans pays d'Haïti, qui publie un livre qui pourra permettre qu'il y ait une amélioration dans la construction en dedans pays d'Haïti. C'est par rapport à collaboration avec Téléimage de Valéo Saint-Louis que nouvelle ça arrive joindre nous. Dans Baïkon à Valerio depuis New York pour plus de détails. Une autre bonne actualité à nous joindre que Fegens Jean qui sont ingénieurs civils qui gagnent un bachelier dans droit dans une conférence sous la presse que le bail dans date 27 janvier que ce passé à là t'ai expliqué à travers un ouvrage que lui écrit qui Jean pour monde arriver construit. Livre ça, relais réussir sa mission individuelle. Les étapes à suivre, c'est non, c'est titre livre ça. Et bien nous allons aller dans Ville au Cap, côté que nous allons joindre plus de détails avec correspondant nous dans nos pays, Ernst Aurelius. Dans une conférence pour la presse, le 27 janvier 2026, là, un jeune étudiant qui est Fegens Jean a une conférence avec la presse pour montrer façon au monde capable de construire. Et surtout, il parler des propriétaires qui, gens, par qui moyen, sont capables de gagner une belle maison de qualité. Moi, c'est Fegens Jean, moi, c'est ingénieur civil, moi, c'est un bachelier dans le droit. Et moi, je travaille comme coach en développement personnel. Réussir sa maison individuelle, son livre écrit, parlez-nous de ça. Réussir sa maison individuelle, les étapes à suivre. Livre ça, c'est un livre qui écrit dans un langage qui rencontre professionnels de construction et propriétaires. Et à travers le livre ça, nous présentons qui ça, une maison et donc comprendre le contexte de construction en Haïti. Et donc comprendre qu'il s'agit d'un projet de construction. En plus, nous disons, à travers ces étapes essentielles, comment capable d'arriver à construire une maison de rêve. Est-ce que ça c'est seulement les professionnels dans le métier ou bien dans le domaine ça qui est capable d'utiliser le livre ça? Et son livre qui écrit dans un langage qui est très clair, côté que quel que soit champ d'intervention, ou capable d'avoir accès avec lui, ou capable de lire, parce que quelle que soit l'activité qu'on va faire dans la vie, ou intéressé à un niveau, on l'autre part la maison.
Parce que nous avons une maison dans le livre, ça, pas simplement un espace habitable, d'ailleurs nous avons côté le rété, et ensuite nous avons maison comme tout espace qui procure ce qu'on appelle le sentiment d'être chez soi. Donc nous avons chez soi ça à travers les églises, à travers les écoles et à travers les espaces habitables. Donc ça fait tout le monde concerné par contenu livre ça. Quel est le livre ça sorti? Livre ça a été publié par Maison et édition universitaire européenne et en mai 2025. Combien de temps pour écrire? Et son contenu que nous avons réfléchi sur lui depuis février 2023, nous avons achevé la rédaction en août, mais ça a été pris de temps avant que nous devions une maison d'édition de publier. Nous avons lancé la publication 27 janvier et ça fait nous content que je dis à nous capable de la presse pour nous parler de livre qui a célébré exactement un an de décision ça que nous devons pour nous publier le document ça parce que nous avons dit que c'est trop riche en termes de formation pour nous quitter la pourrie dans l'ordinateur nous, c'est que nous pas permettre au public là vivre contenu document ça. Selon Feguen Jean, ouvrage ça prend naissance dans une expérience qui était fait avec ensemble collègues, avec ensemble propriétaires dans la ville Gonaïve. Ouvrage ça, il sorti dans expérience que me fait dans Gonaïve surtout côté que moi été lancé avec 4 autres amis, une agence immobilier. C'était occasion pour que nous visiter diverses maisons dans la ville là et rencontrer divers propriétaires, rencontrer divers locataires et nous avons constaté mécontentement qu'il y a gagné par rapport avec qualité et bâtiment yo, rapport qui existait entre prix demandé par propriétaires et confort qu'ils ont trouvé dans l'espace. Donc ça doit le faire que nous allons dire l'important à ce que nous portions une contribution pour faciliter les propriétaires mieux construire afin que capable gagner une plus bonne satisfaction côté par eux et une plus bonne satisfaction pour les gens qui sont capables de baisser leur capacité espace. Alors c'est le premier niveau? Moi, je suis capable de dire que c'est le premier livre international, mais j'ai eu la possibilité d'écrire déjà. Moi, j'ai écrit depuis 2018 pour Espace Concours, qui c'est une structure côté que nous avons accompagné les jeunes dans les questions de concours d'admission. Nous avons eu la chance de publier Espace Concours mathématiques, et Espace Concours physique d'abord en 2018 et Espace Concours mathématiques en 2019. Est-ce que ça a gagné pour avec squelette ou bien Kaila en soi ou bien maison en soi? Ou bien est-ce qu'elle allait jusqu'à décor et schéma qui vient dans la maison ça? Et livre ça, nous traitons là-dedans planification de la maison. Donc planification depuis l'idée du projet jusqu'à l'air qu'on va habiter là. Certes, nous pas dans la phase d'exploitation, nous pas trop arrêter là-dedans, mais le fait que nous incitons à comprendre que façon que ou arranger façon organisée, façon pétirer, façon que ou vivre en dans espace là, il dit en pile sous personnalité ou eh bien moi pense que au moins qu'il livre ça, l'a gagné déjà suffisamment de bagages pour qu'il est bien équipé espace qu'il va retirer. D'après ingénieur Feguen Jean, rêve la pape campé là, gain en pilote ouvrage, li pensé écrit dans domaine ça. Ernst Oelus, depuis nos pays pour l'image avec mes 5 nouvelles. RPTV, Roupi Production Television, invite à contacter le Jodia pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Roupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 6308 ou encore 954 729 2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, à publication, événement public ou RPTV, Roupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. Nous, dans la deuxième partie de l'émission Journée Jeudi, c'est programme ambiance culturelle qui a poursuivre sur antenne. Nous arrivons dans un moment que nous pourrons partager avec vous des informations d'actualité dans l'État Floride. Côté que il y a divers Haïtiens qui ont fait parler de eux. Bien nous suivre comment ça y est pour semaine ça dans l'État Floride, dans la communauté haïtienne. Depuis ces nouvelles haïtiennes en Florida, Roupi a baillé détail. Dasha Saint-Rémy, cap couru sous 12 mois depuis laissé directrice Little Haiti Cultural Center en Miami,
actuellement en suspension administrative. Suspension sans paiement de salaire pour Dasha Serimi. C'est ça que City of Miami Parks and Recreation Department, qui sous-tête Little Haiti Cultural Center, décidé pour violation policière qui régit relations publiques avec médias. Une décision qui prend suite à une récente interview Dasha Serimi Tebay, journal Miami Herald, côté que l'a détaillé problème avec solution Little Haiti Cultural Center. En signe de support à Dasha Serimi, il y a 2 pétitions actuellement en circulation qui signent par divers résidents dans Little Haiti qui ont réclamé lever suspension avec moins restrictions pour directrice capable de faire travail comme ça doit. N'a signalé que Dasha Serimi, qui a dirigé Saint-Lan depuis février 2025, a fait face à une liste de réparations qui est nécessaire pour existence Saint-Lan. Parmi eux, et a conditionné dans salle cinéma qui pas marché, existence mold dans complexe là, fire alarm qui pas marché, élévateur qui besoin upgrade, dance floor qui pour rénover, avec changement roof Saint-Lan qui a coûté 5,8 millions de dollars. Selon constat public, Dasha Serimi portait des changements positifs dans Saint-Lan. Parmi eux, exhibition œuvres d'art, également série de conversations culturelles mensuelles, vente aux enchères pour supporter Symposium Breast Cancer, sans compter support que le bail à programme mensuel Sounds of Little Haiti, qui toujours rassemblé plusieurs centaines haïtiens. L'important pour nous ajouter que plusieurs anciens directeurs Little Haiti Cultural Center exprimaient support à Dasha Serimi et ont même dénoncé le fait que ces mêmes problèmes qui présentaient pour chaque directeur qui passait. N'a fait connaître que Dasha Serimi, que nous t'ai contacté pour faire une interview, fait connaître que l'il pas parlé avec la presse pendant période suspension. Une investigation indépendante de comité éthique du Congrès américain conclut qu'il y a évidence d'action illégale contre congresswoman d'origine haïtienne Sheila Phyllis McCormick et il y a possibilité pour le faire face à un vote de non-confiance qui est capable de faire perdre du position congresswoman. C'est jeudi qui s'est passé là que le comité éthique congrès américain a publié un rapport sur investigation indépendante qui a mené pendant plusieurs mois suite à accusation de détournement 5 millions de dollars qui pendait sous dos congresswoman Sheila Phyllis McCormick devant un tribunal dans Miami. Dans un rapport de 59 pages, après consultation 33 000 documents, avec interview avec 28 témoins, comité éthique l'a cité 27 violations contre congresswoman parmi eux, excès de contribution financière dans l'époque campagne électorale et pour congrès, information incorrecte dans rapport financier électoral, mélange l'argent l'État avec l'argent personnel dans financement compagnie qui portait dans Trinity Healthcare Services, contribution campagne électorale avec l'argent qui sortit dans compagnie Petrogaz Haïti pour financer élection yo. Suite à publication rapport là, congresswoman Sheila Phyllis McCormick, une autre fois encore clamé innocence et déclaré que li pas coupable, li pas déplacé l'argent qui pas pour lui. L'important pour nous signaler que y a un groupe député républicain qui déjà a travaillé sur une résolution pour destituer congresswoman. C'est dans semaine qui a venu là que vous fait l'idée puis vous capable présenter au vote de l'Assemblée des représentants d'après information nous arrivées collectées. N'a fait songer que congresswoman Sheila Phyllis McCormick, c'est première femme démocrate d'origine haïtienne qui élue au Congrès américain. Lycée représentant 20e district, État Floride. Pas de charge légale de violence domestique contre journaliste culturel Karel Pedre. C'est ça que la justice dans Broward County, Florida, a publié journée 29 janvier 2026 suite à un affidavit of non-prosecution qui était présenté par avocat animateur et qui joue une victoire légale pour Karel Pedre. C'est suite à déclaration notariée de Richel Robinson qui fait connaître qu'il n'a pas retenu aucune charge contre Karel Pedre qui expliquait fermeture dossier violence domestique. En effet, Richel Robinson déclarait sous serment qu'il a rencontré Karel Pedre en juin 2025, il pas un petit ensemble avec lui, il pas habité ensemble avec Karel et il pas une relation sentimentale avec Karel Pedre et Karel Pedre pas jamais levé main sous lui pour faire le mal. Basé sur déclaration si là, prosécuteur vinn pas une victime, yo pas un témoin qui pouvait expliquer devant la loi. Par conséquent, yo décidé puis yo fermer dossier sans suite. C'est ça qui expliquait que je ne dis dossier légal domestique violence contre Karel Pedre li fermé devant la loi. L'important cependant pour nous ajouter que Karel Pedre toujours en détention dans la police immigration ICE par rapport à statut immigration qui pas co adressé par un juge immigration.
C'est samedi qui s'est passé là que un public select t'est participé dans la conférence débat de la caravane de l'écrivain Alain Louis Hall qui t'a présenté le livre Le syndrome du transplanté dans Dulce Restaurant de Pembroke Pines, Florida. Après un cassé râlé sur l'origine de la publication de son livre, un débat sur l'histoire et l'actualité en Haïti était très animé avec des invités présents. Après la vente signature de quelques livres, nous t'es parlé avec écrivain Alain Louis Hall. Nous t'es demandé comment caravane nan t'est atterri dans l'autre zone que t'es visité récemment dans l'État Floride. Effectivement, samedi dernier, nous t'es Jacksonville, nous t'es rencontré deux groupes. Un groupe réunion anciens camarades de classe, promotion qui t'a réuni Jacksonville. Et en deuxième partie, moi j'étais là, un restaurant de Jacksonville qui est les Seven Wonders. Tous les deux événements ont passé très bien. C'est toujours avec beaucoup d'intérêt que causeries, des causeries très animées, côté que vraiment pas de temps assez, tellement débat ou du moins sujet que n'a pas abordé, suscité intérêt et débat qui suivent vraiment très passionnants, avec des sessions ininterrompues d'échanges, vraiment tant pas de suffit. C'est la même expérience que nous faisons à Orlando lorsque dimanche dernier nous avons rencontré la Mardi's Bistro and Lounge. Donc nous avons rencontré des gens que nous n'avons pas trouvé et nous avons gagné des gens qui étaient venus avec des questions et c'était une autre séance de causerie assez animée encore. Donc jeudi là, nous avons 12 restaurants dans Pembroke Pines. C'est eux qui recevront jeudi. Donc nous avons profité de remercier eux. Série causerie conférence là pour continuer parce que c'est extrêmement important pour que nous porter parole, nous venons avec message là et nous mettons disponible pour les gens qui veulent faire échange avec nous. Maintenant, pour les gens qui ne connaissent pas le livre, là, et en quelques mots, comment on est capable d'écrire le livre pour les gens qui peut-être pas fait déplacement, et une petite description rapide de ce livre, Le syndrome du transplanté. Bon, son essai d'anthropologie analytique qui remontait aux origines de la traite, de la colonisation de l'esclavage et un effort de conceptualisation que moi fait pour expliquer qui sa conceptualisation est et qui impact les continuer quitter sous nous-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Moi mobiliser les découvertes de neuroscientistes et moi expliquer à partir de publications qui s'est passé exactement dans l'implantation et qui ça continue à affecter nous. Moi certainement aborder question courant décolonialité à aborder, nécessité de reformater le cerveau et certainement qui gens nous capables guérir de traumatismes collectifs et encore une fois c'est études et théories postcoloniales qui permettent de nous faire des décantations ça pour que problème de décentrement de soi, problème de frigidité émotionnelle par rapport à l'avenir pays, problème de déconnexion, de débranchement que nous gagnons pendant que nous sommes dans la société par rapport à conditions existentielles population, conditions matérielles et avenir au pays. Donc, on croit que nous faisons un effort à la lumière de l'autre lunette théorique, de l'autre outils pour mouvoir l'autre fenêtre qui permettent que le narratif là, il y a d'autres éléments qui sont introduits pour mieux comprendre ça nous vivre là. Au Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Roupi, Miami. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. RPTV, Roupi Production Television, invite à contacter le Jodia pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Roupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 6308 ou encore 954 729 2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, à publication, événement public ou RPTV, Roupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route.
Merci Ernst Aurelius pour le reportage ça. Fois ça, nous allons présenter au segment ça dans le bulletin nouvelle. Nous qui relais Son Laria. Son Laria, c'est nouvelle en vrac, nouvelle en gros, côté que pas de parler, pas de trop commentaires. Eh bien, nouvelle là, Son Laria arrivé, vient joindre nous, Jean Lié comme sous là, sous place. Fois ça, dans le segment Son Laria, ça, nous présentons Confédération Nationale Vaudou Haïtien, qui c'est une organisation civile haïtienne qui a cherché défendre pratique vaudou haïtien contre diffamation et persécution. Il faut connaître que l'organisation ça a été dirigée par Max Beauvoir jusqu'à la mort. En l'année 2015, Max Beauvoir a été servi comme premier chef suprême vaudois au soir à Ti national dans l'organisation ça. N'a rappelé qu'en 2005, Max Beauvoir, un Ougan qui était un scientiste biochimiste, a lancé Fédération Nationale Vaudou Haïtien, qui vient changer en 2008 pour venir Confédération Nationale Vaudou Haïtien. Dans ce maintenant, tout membre KNVA, qui c'est acronyme Association Organisation Vaudou ça, ils étaient réunis dans Port-au-Prince, puis ils étaient présenté nouveaux membres qui ont dirigé l'organisation ça. Dans une conférence pour la presse, ils étaient présenté nouveaux dirigeants organisation Vaudou ça, qui étaient élus dans l'élection qui était faite en décembre 2025. N'a précisé que l'organisation ça, KNVK, à Royaume Vaudois, c'est deux bagages différents dans la tradition vaudou haïtienne. Mais il y a un rapport. KNVA, qui c'est Confédération Nationale Vaudou Haïtien, c'est une organisation nationale qui rassemblait plusieurs façons que vaudou a pratiqué à travers le pays. Tant qu'aux entrailles, démembrés à Royaume. Organisation ça a formé pour défendre intérêts pratiques en vaudou, faire unité et parler pour religion devant gouvernement ou soit l'autre institution internationale. Tandis que Royaume Vaudou lui-même, c'est une branche principale dans la tradition vaudou haïtienne qui sortit dans les ancêtres africains et puis qui évoluait pendant l'esclave avec la révolution haïtienne. Royaume Vaudou lui-même prend forme d'une famille spirituelle qui rassemblait plusieurs sociétés vaudou à travers le pays, avec plus passé 2800 lacous qui affiliés à l'organisation ça, qui a à la tête lui-même Roi Vaudou haïtien qui c'est Augustin Saint-Cloud. En nous suivre qu'on y a l'organisation KNVA ça, lui-même qui t'a présenté monde qui pourrait diriger l'organisation ça. Une élection était faite en décembre l'année passée et yo élu à la tête de l'organisation Vaudou ça, justement monde qui pourrait diriger l'organisation ça. En nous suivre, entendez Son Laria. Dambala wedo na dizampoyoti Aida wedo na dizampoyoti Noge owe kuji je ya devayo Dambala wedo owe kuji je ya devayo KNVA dans toute intégralité, ils sont capables de présenter à la presse, à l'autorité dans l'État, à l'international, là, tout le monde qui c'est actuel dirigeant Confédération Nationale pour les Haïtiens. Dans l'élection qui était faite dans le mois de décembre, il y a eu un premier tour qui t'a pas suivi et un deuxième tour. Et dans le deuxième tour, élection ça, qui était faite le 31 décembre 2025, là, sorti 10 heures pour arriver midi, gagné environ 30 personnes qui étaient voté dans l'élection ça. Il y a 4 personnes qui étaient fait abstention. Mambo, Tami, Julia Dufresne, c'est Mambo Marijan, qui fait 18 fois. Pour Jackson, Pierre-Louis, qui c'était l'autre candidat qui était en face, Mambo, Tami, Julia Dufresne, dans la deuxième tour élection, qui fait 11 voix. Il y a un vote blanc. Finalement, dans l'élection, ça, Mambo Tami Julia Dufresne, qui c'est Mambo Marie-Jeanne, élu pour grand serviteur général. Ou grand Marcel Volmar, élu pour prétendant plénipotentiaire en rôle à Tibonite. Élu pour président bureau, grand conseil prétendant candidat unique, yo élu d'office. Mais comment bureau grand conseil prétendant yo présenté? Ou grand Marcel Volmar, prétendant plénipotentiaire en rôle à Tibonite,
président. Ougan Manel Désir, retordé plénipotentiaire département sud, vice-président. Mambo Maclen Germain, maîtresse Mambo Ilé, retordé plénipotentiaire République Dominicaine, secrétaire. Ougan Jean-Joseph Desgranges, retordé plénipotentiaire département l'Ouest, porte-parole. Ougan Charité Emmanuel, retordé plénipotentiaire département la Tibonite, département centre conseil. Mais comment bureau Grand Servitoria présenté? Grand Servitoria qui est organe exécutif et administratif KNVA. Après l'élection, Mambo Tami Julia Dufresne, qui est non-voyant Mambo Marie-Jeanne, qui sortit dans l'organisation Bavoc, et élu comme grand serviteur général. Ougan Walson Bertrand, qui sortit dans l'organisation 3 au fort, élu pour serviteur des affaires administratives, nommé comme serviteur des affaires administratives. Mais Jameson Saint-Hilaire, qui sortit dans le réseau vaudouisant haïtien, élu comme grand serviteur ou bien nommé comme grand serviteur des affaires juridiques et politiques. Ivenson Neptune, qui sortit dans AJAV, Action Jeune pour Avancement Vaudou, nommé comme grand serviteur responsable des affaires communication et relations publiques. Et c'est moi qui ai parlé à nous là. Ougan France Léonard, qui sortit dans ODD VOA, Organisation pour défendre les droits vaudouisants haïtiens, et nommé comme grand serviteur responsable des affaires culturelles et religieuses. Ougan Louis-Jacques Casséus, qui sortit dans MVV, mais fort pour Vaudou Vancé, nommé comme grand serviteur responsable des affaires culturelles. James Pierre, qui sortit dans Aïbobo Vaudouvi, nommé comme grand serviteur des affaires éducation. Gagné docteur Lydia Marie-Florence Sember, qui sortit dans Dao Vaudou, nommé comme grand serviteur responsable des affaires santé et environnement. Ougan Junior Jean César, qui sortit dans RANAV, Rassemblement National Vaudouisant, nommé comme délégué général. Maître Wilfried Saint-Just, qui sortit dans Alofi Daomé, serviteur des affaires liaison internationales. Vaudoua, contrairement avec dynamique politique là actuellement, inscrit dans la démarche démocratique là. Et c'est ça que fait. Même si nous avons l'exemple, Bois-Caïman, même si nous avons l'exemple, nous avons bataille pour la liberté, nous avons l'exemple dynamique démocratique là, pour nous réaliser l'élection en tant qu'ANVA pour nommer nouveaux dirigeants pour capables des affaires vaudou haïtiennes en Haïti ou à l'étranger. Aujourd'hui, c'est un jour important pour vaudou haïtien. Confédération nationale vaudouisant haïtien KNVA, instance suprême vaudoua, apparaît devant nous à tête droite, avec légitimité, avec responsabilité, pour présenter nouveau équipe dirigeant qui pral porter mission ça plus loin dans l'ordre, dans l'unité et dans le respect de la loi. KNVA c'est pas un groupe, c'est pas un mouvement passager. KNVA c'est une institution nationale qui chita sous statut, sous loi république là, et puis sous reconnaissance vaudou comme religion. Nouveau membres qui dirigent KNVA, pas venus pour diviser, ils sont venus pour rassembler, ils sont venus pour parler dans nos communautés vaudou tout entier. L'équipe ça prend engagement pour faire respecter les statuts et règlements KNVA, travail pour l'unité vaudouisante, défendre l'unité vaudoua devant l'État et devant le monde. Mettez Vaudou sous table développement, la paix et la stabilité nationale. Nous voulons clair sur un point. N'importe dialogue sérieux sur Vaudou haïtien doit passer par KNVA.
n'importe partenariat, n'importe discussion, n'importe décision avec engagement doit être fait dans le cadre restrictif KNVA. Jodi, nous pas dans conflit, nous pas dans polémique, nous dans construction. KNVA a ouvert porte li bay dialogue, mais il pas jamais ouvrir porte li bay des autres divisions. Nous invitons la presse, l'État, société civile et la communauté internationale là, pour reconnaître nouveau équipe dirigeant KNVA, respecter institutions, travailler à KNVA comme interlocuteur légitime vaudou haïtien. Vaudou a ses racines peuple haïtien, KNVA c'est extricti racines ça. Dans nos ancêtres, dans nos lois, avec le respect de la loi pays, KNVA pas prend place li jodi. KNVA prend place li jodi comme potomitan vaudou haïtien pour veiller, guider et puis qu'il y ait des flammes sacrées vivant pour génération qui venir. Vive vaudou, vive KNVA, vive Haïti. KNVA c'est une confédération nationale pour les Haïtiens. Royaume Vaudou c'est une organisation. Différents sanguins ont fait déjà. Et Jean grand serviteur a sorti. KNVA c'est lui-même qui fait pont entre l'État haïtien international pour Vaudou. Deuxième question, que vous parlez de monde qui est élu pour combien de temps? Toute équipe ça là, selon chaque KNVA, il là pour 7 ans. Iseiko Evida Dabala vie Salut Greto Egi Oedie Force, pouvoir, l'union. Force, pouvoir, l'union. Voilà, amis téléspectateurs, on nous ramasse paquet pour aujourd'hui. Nous espérons que nous sommes arrivés sous avec différentes informations que nous avons portées aujourd'hui. On nous casse rendez-vous semaine prochaine pour l'autre émission Ambiance culturelle. Non pas M. Oupi. À la prochaine.